Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je suis ici, frère, le cœur rempli de foi et d'espérance. Je crois que Dieu va vous parler aujourd'hui. Il va te relever de la poussière, il va te faire surmonter tout cela, tu y crois? Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des épreuves, surtout à cause des mauvais choix que vous avez faits, ou peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un, à quelque chose, et cela n'a pas marché. Et c'est comme si tout ce que tu avais construit s'était simplement effondré. Mes frères, en ce moment difficile, sais-tu ce qui se passe? Comme si ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? La lutte que tu traverses, les batailles intérieures, il y a encore ces personnes qui viennent vers nous et qui ont l'habitude de remettre en question notre foi. Elle en est même venue à penser: eh bien, mais où est ce Dieu dont tu parles tant? Où est ce Dieu qui prend soin de toi? Pourquoi maintenant tu traverses tant d'épreuves, n'est-ce pas? Peut-être qu'elles ne disent rien, mais c'est comme si leur visage montrait exactement ce questionnement. Et alors, frère, cette critique, ce regard des gens, ça nous blesse énormément. Je sais de quoi je parle, parce que je suis déjà passé par là à certains moments et ce n'est vraiment pas facile. Mais aujourd'hui, je vais te montrer dans la Bible ce que tu dois faire, et surtout, comment Dieu agit dans notre vie, même dans ces moments les plus difficiles. Écoutez frère, le message d'aujourd'hui est puissant. Peu importe la situation dans laquelle tu es arrivé ici, je crois que le Saint-Esprit va te toucher, et tu seras une nouvelle personne à partir d'aujourd'hui. Amen. Je me souviens, frère, qu'une fois une jeune fille a rompu avec moi et nous étions déjà en couple depuis un bon moment. Je ne citerai pas de nom ici, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle me regarde, mais soudainement, elle a voulu rompre avec moi. Elle a dit que ça n'allait pas marcher, qu'elle était encore très jeune, n'est-ce pas? Et tu sais, cette histoire où la personne veut rompre et invente plein d'excuses, des excuses, c'est vrai, mes frères, que ça a été comme une flèche dans mon cœur, vraiment, mon cœur a été déchiré. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Ayant déjà connu d'autres relations sans succès, mes frères, j'en venais à croire que l'erreur venait de moi. Est-ce que je faisais quelque chose de mal? Est-ce que j'avais un péché caché? Je me sentais moche. Est-ce que personne ne va m'aimer? Et c'est comme ça qu'a commencé toute cette série de questions dans ma tête. Et puis un jour, une personne est venue vers moi et elle m'a dit ceci: pourquoi es-tu si triste? Tu n'as pas confiance en Dieu? Tu ne dis pas toujours aux gens que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, qu'il renouvelle nos forces? Et alors, à ce moment-là, vraiment, j'ai commencé à réfléchir. Je ne peux pas rester dans ce désert pour toujours, je dois me relever. Et c'est alors que je me suis tourné vers cette personne et j'ai dit: aujourd'hui, je peux être au plus mal, je peux vraiment toucher le fond. Mais un jour, Dieu va me relever, frère. J'ai dit cela avec toute la foi de mon cœur. J'ai puisé des forces là où il n'y en avait pas. Je vous avoue, ce n'était pas facile. Mais j'ai fait une déclaration qui est devenue une forteresse en moi. Frère, cela m'a tellement encouragé parce que j'ai dit quelque chose. Et la parole a du pouvoir, tu le sais. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, que la parole a le pouvoir de la vie ou de la mort, et ceux qui l'utilisent mangeront de son fruit. Frère, vous savez ce qui s'est passé. Cette parole s'est accomplie, ce que j'ai dit, ce que j'ai prophétisé, et je me suis nourri de cela. Et cela est devenu une graine en moi, qui a commencé à fleurir. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me souvenir d'un verset très intéressant, où David, il a dit là dans le psaume 118, verset 17, il a dit ceci: « Je ne mourrai pas, au contraire, je vivrai et j'annoncerai les grandes œuvres du Seigneur. Amen, alléluia. » Je crois que Dieu commence déjà à toucher ton cœur. Mes frères, ce qui m'est arrivé va aussi vous arriver. Ce n'est pas seulement à moi. Vous savez ce qui s'est passé. Peu de temps après, j'ai rencontré ma femme, Thaïs. Nous nous sommes mariés. Nous avons un beau couple d'enfants, Lorena et Daniel. Regarde, j'aime ma famille et je souhaite vraiment que Dieu restaure aussi ta vie dans tous les domaines. Amen. Notre Dieu est spécialiste pour prendre ce qui a mal tourné, rassembler les morceaux et faire une belle œuvre. D'ailleurs, là, dans Romains 8, verset 28, la Bible dit quelque chose que peu de gens remarquent. Il est écrit que Dieu fait en sorte que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui l'aiment et qui ont été appelés selon son dessein.
C'est intéressant que la Bible utilise le mot « ensemble », c'est-à-dire Dieu. Il assemble toutes les pièces, tout ce qui a marché, tout ce qui a échoué, et il construit une belle œuvre, faisant tout coopérer pour notre bien. Alléluia. Mais ce n'est pas pour n'importe qui, non. C'est pour ceux qui aiment Dieu, et pour ceux qui ont été appelés selon son dessein. Écoute, si tu n'aimes pas encore Dieu, Deveria, se você não tem certeza. si Dieu t'a appelé pour une œuvre ou non, je crois qu'aujourd'hui, à travers la parole, tu vas être édifié et tu vas avoir ces réponses pour ta vie. D'ailleurs, chaque jour ici sur ma chaîne, tu le sais déjà, n'est-ce pas? Dans la prière du matin ou du soir, j'apporte toujours un enseignement. Pourquoi fais-je cela? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, ça ne sert à rien de prier seulement, si d'abord tu ne nourris pas ta foi. Et chaque jour, nous sommes ici pour la gloire des frères. Je me souviens que lorsque j'ai commencé mon appel, ce n'était pas facile, tu sais. J'ai reçu des critiques et cela m'affectait, car je traversais encore le processus. Je ne me considérais pas comme un vrai pasteur, tu sais, parce que j'avais mes défauts. Je n'aimais pas porter de costume, tu sais, je n'avais pas le stéréotype que je pensais qu'un pasteur devait avoir. Et en résumé, beaucoup de gens ne croyaient pas en moi non plus. C'est intéressant, frère. Quand on est faible ou sensible spirituellement, c'est là que le diable suscite des gens pour nous confronter, n'est-ce pas? D'ailleurs, une fois, un jeune homme est venu vers moi et m'a dit ceci. « Ah, c'est vous le pasteur Antonio Junior ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Il a répondu « Mais tes messages sont vraiment faibles. J'ai regardé tes vidéos sur YouTube. Tu parles d'une manière très simple, n'est-ce pas ?» Et j'ai répondu « Non, c'est vrai. Mes messages, je n'arrive pas à parler d'une façon très difficile à comprendre, tu sais. » Et, enfin, frère, c'était un commentaire qu'il a fait un peu en plaisantant, puisqu'il a essayé de s'excuser, tu sais. Mais ça m'a vraiment touché parce que quand on se consacre à faire quelque chose, on donne le meilleur de soi-même, et souvent on attend de la reconnaissance, n'est-ce pas? Et, en fait, je vois que c'était l'ennemi qui travaillait là, tu sais, pour que j'abandonne cette œuvre. Mes frères, quand je rencontre des gens dans la rue, à l'église, je vois à quel point ça vaut la peine de partager la parole, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Frères, quand on se réunit ici, vous n'imaginez pas la force que je reçois, même si vous ne le savez pas, parce que moi aussi, j'ai besoin de recevoir cette nourriture spirituelle. Et rien que le fait de voir ici les commentaires, de rencontrer des gens au quotidien, tout cela est déjà un carburant pour que je continue. Alors, je veux que toi aussi tu continues. D'ailleurs, je vais commencer le message maintenant. Mais avant, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, toi qui es nouveau ici. Clique sur ce bouton en dessous du bouton s'abonner. Jette un coup d'œil, et à côté il y aura une petite cloche. C'est très important de cliquer sur la cloche et de sélectionner l'option toutes. D'accord, gloire à Dieu. Alors commençons. Frères, comme je vous le disais, vous savez ce moment où nous prenons une mauvaise décision. Parfois, on fait confiance à quelqu'un qui ne la mérite pas, puis tout ce que l'on a construit s'effondre soudainement. Peut-être que tu as fini par perdre ce poste, n'est-ce pas, que tu avais dans l'entreprise, et alors tu as perdu le respect des personnes autour de toi. Peut-être as-tu perdu des biens que tu avais mis des années à construire. Frère, comme je le dis souvent, on ne réussit pas toujours, et parfois ce qu'on commence échoue. Ou, comme je l'ai déjà mentionné, n'est-ce pas, une relation dans laquelle parfois on avait mis notre espoir, et tout à coup, ça se termine simplement. Dans ces moments-là, frère, nous devons avoir beaucoup de force de volonté pour surmonter cela, et surtout, beaucoup de confiance en Dieu, parce que la sensation est de... Agora não tem mais jeito, sabe? La routine devient maintenant très lourde. Peut-être, par exemple, toi qui as perdu de l'argent, maintenant tu dois travailler 2 fois plus pour essayer de récupérer cela. Et bien souvent, les dettes sont tellement élevées que tu ne vois aucun espoir. Frère, en résumé, il y a plusieurs situations qui peuvent nous abattre. Mais je veux que tu réfléchisses ici aujourd'hui à un passage de la Bible, qui je crois va beaucoup parler à ton cœur. Il y a quelques jours, une jeune femme est venue me parler. Minha esposa, e ela disse... Elle avait une associée avec qui elle s'entendait très bien. Elle possédait une usine de vêtements. Mais soudainement, tu ne vas pas le croire, cette femme qui était son associée, elle a tout manigancé. Elle est allée voir un avocat, a rédigé un contrat, et en fait ce qui était écrit dans le contrat, c'est qu'elle transférait la part de la jeune femme à son associé. Regardez comme c'est absurde, mes frères. Soudainement, la jeune femme n'avait plus rien, plus aucun droit.
Pour résumer toute l'histoire, elle a perdu tout son argent et s'est endettée auprès d'un usurier. Maintenant, elle se battait pour restaurer son mariage parce que son mari était très révolté. Elle a simplement signé le contrat, elle n'a pas lu ce qu'il contenait et elle a fini par tout perdre. Elle a dit « Pasteur, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Pasteur, en plus Dieu avait touché mon cœur pour commencer cette association. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, vous savez ? Je n'aurais jamais cru que la jeune femme ferait cela avec moi, et maintenant je suis au fond du gouffre. Frère, je sais que des situations comme celle-ci peuvent arriver à n'importe qui. C'est pourquoi je vous demande une chose. Soyez prudents, faites attention aux personnes avec qui vous vous associez, avec qui vous faites des partenariats. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a pas de communion entre un croyant et un incroyant. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous engager dans un joug inégal. Faites attention aux personnes qui parfois semblent très gentilles, mais quand vous regardez peut-être, Maneira como eles lidam com o dinheiro, vous, leur relation familiale, beaucoup de choses avec lesquelles vous pouvez ne pas être d'accord, alors ouvrez les yeux, d'accord ? Et après, alors, comme je vous l'ai dit, il y a un passage du prophète Michée où il parle d'une situation difficile, mais il montre l'attitude de celui qui est tombé et qui ne veut pas rester à terre pour toujours. Tu sais, toi qui m'écoutes, aujourd'hui tu peux être au fond du gouffre, mais tu ne dois pas te contenter de ça. N'accepte pas cette situation. Regarde ce qui est écrit dans Michée, chapitre 7, versets 8 à 10. Il a dit ceci. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car même si je tombe, je me relèverai. Même si je suis dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière. Je serai patient pendant que le Seigneur me châtie, car j'ai péché contre lui. Après cela, il défendra ma cause et fera ce qui est juste. Le Seigneur me conduira vers la lumière et je verrai sa justice. Alors, mes ennemis verront que le Seigneur est à mes côtés. Et ils auront honte d'avoir dit « Où est le Seigneur, ton Dieu ?» Amen. Oh mes frères, ceci est très fort, n'est-ce pas? Le prophète ici a parlé de la dure réalité de celui qui traverse ce moment au fond du gouffre. Le moment où il est entouré de ténèbres, de conflits familiaux, de jugements des gens, de critiques. Et il reconnaît qu'il traverse ce moment, mais qu'il n'y restera pas pour toujours. Il reconnaît qu'il doit avoir de la patience pour supporter les conséquences. Ce ne sera pas une période facile, mais il a dit « Je vais survivre et mes ennemis devront reconnaître que Dieu est à mes côtés, surtout ceux qui ont dit « Où est le Seigneur, ton Dieu ?» Amen. Ma chère est... paciência, porque essa tempestade vai passar. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia mes frères. Cela me rappelle l'histoire d'un homme dans la Bible, qui a traversé une situation très similaire. Il s'appelait Samson, tu te souviens de lui? La Bible raconte que Samson était un chef en Israël. C'était un homme choisi par Dieu avant même sa naissance. Et il avait une force qui venait de ses cheveux, qui n'était pas humaine. Frère, en fait, Dieu a répandu une puissante onction sur lui, qui lui donnait une force physique surhumaine. La Bible dit qu'il affrontait des lions, il portait de lourdes portes sur son dos, il gagnait des batailles seul, il vainquait des armées à lui tout seul. Mais il y avait un problème. Samson avait une faiblesse pour les femmes. Frère, cet homme n'a pas veillé. Vous ne verrez aucun verset disant que Samson cherchait Dieu, qu'il priait, qu'il jeûnait. Rien de tout cela. Au contraire, il avait confiance en sa propre force, et il ne savait pas gérer ses émotions, ses péchés, ses impulsions charnelles. Et peut-être que tu es en train de te demander, pasteur, mais qu'est-ce que cela a à voir avec ma vie, pasteur? Je ne passe pas par ça, frère. C'est vrai, peut-être que tu n'as pas de problème, dans le domaine sexuel, mais peut-être que ton problème c'est l'argent, peut-être que ton problème c'est de te mettre trop en colère. Tu es cette personne qui s'énerve, dit ce qu'il ne faut pas, puis regrette après. Enfin, très souvent tu finis par perdre le respect de ta famille, très souvent tu finis par perdre la stabilité financière, alors que tu avais tout pour réussir. Et donc, pour revenir à parler de Samson, il a commencé à prendre de mauvaises décisions. Et le problème quand tu fais beaucoup de mauvais choix, c'est qu'après tu dois supporter les conséquences. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas le coup, frère. Il y a beaucoup de gens qui perdent vraiment la tête. Et j'espère que cela ne t'arrivera en aucun cas, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Mais, frère, Samson vivait sa vie en pensant que rien de mal ne pouvait lui arriver. Et il s'est alors impliqué avec une femme appelée Dalila.
Et cette femme, en fait, a été persuadée par les ennemis de Samson, qui étaient les Philistins. Ils ont réussi à négocier avec cette femme pour qu'elle parvienne à convaincre Samson de révéler quel était son secret. Pourquoi était-il si fort ainsi ? Et alors, il a fini par dire que le secret résidait dans ses cheveux. Et puis un jour, Ela estava ali com Sansão. il a fini par s'endormir sur ses genoux. Et les Philistins sont venus par derrière et ils lui ont coupé les cheveux. À ce moment-là, il a perdu sa force pendant qu'il dormait. Il est intéressant que la Bible dise que lorsqu'il s'est réveillé, il s'est levé, il était révolté, mais il ne savait pas que la présence de Dieu n'était plus avec lui. Frère, l'ennemi est tellement rusé qu'il séduit la personne, il la trompe, Chamando ela para o pecado e a pessoa vai comme une proie qui se dirige vers l'abattoir. Quand elle s'en rend compte, elle est déjà enlacée dans le péché, elle est déjà attachée, elle est déjà prisonnière de cette situation. Et regardez ce qui s'est passé, frère. La Bible raconte que les ennemis ont capturé Samson. Et la première chose qu'ils ont faite a été de lui crever les yeux. Vous pouvez imaginer. Ensuite, ils ont enchaîné Samson avec de lourdes chaînes et finalement, ils l'ont fait tourner la meule à l'intérieur de la prison. Je veux que vous fassiez attention à cette tactique ici, parce que c'est la même que Satan utilise de nos jours. La première chose qu'il fait, c'est ceci. Il t'emprisonne, il t'enlève ta liberté de choix. Tu sais, quand tu es prisonnier d'un péché, peut-être le péché de la pornographie, peut-être un péché du mensonge, pourquoi pas ? Combien de personnes connaissent la parole, mais ne peuvent s'empêcher de mentir ? Et alors tu restes prisonnier de ces erreurs, ou peut-être de dettes, de situations mal résolues, et de... L'ennemi fait ça, il t'aveugle, il t'empêche de voir ce qui est devant toi, et tu n'arrives plus à voir de solution. Tu sais, quand quelqu'un est si désespéré qu'il enchaîne les mauvaises décisions pour essayer de réparer l'erreur. Et en fait, à ce moment-là, elle est aveugle spirituellement. Elle a besoin de Dieu. Elle a besoin de revenir dans la présence du Seigneur. Et la troisième chose que l'ennemi fait, c'est qu'il commence à te troubler. Parce que la Bible dit que les Philistins ont mis Samson pour. Qu'est-ce que cela signifie ? En pratique, c'est quand tu commences à tourner en rond, c'est quand tu fais un énorme effort et que tu ne vas nulle part. Et, à cette époque, le moulin était un travail pour les animaux. Alors imaginez le poids de cela, frère. L'homme qui était le plus fort du monde était maintenant traité comme une bête de somme, faisant un travail répétitif et pénible qui ne lui apportait aucun bénéfice, seulement à ceux qui le détestaient, parce que les ennemis se moquèrent de lui, ils riaient de lui, pensaient qu'il ne sortirait jamais de cette situation. Et peut-être que tu te sens exactement comme ça, n'est-ce pas ? Peut-être que tu travailles jour, soir, nuit pour payer quelque chose que tu n'aurais pas dû avoir à traverser, n'est-ce pas ? Peut-être que tu paies des intérêts très élevés, ou que tu fais des efforts pour sauver ton mariage, mais tu as l'impression de ne pas réussir à avancer. Et là tu te dis « Ah mince, je travaille, je me fatigue, mais ma vie n'avance pas, c'est comme si j'étais coincé dans un moulin. » Frère, c'est ce que Samson a vécu. À ce moment-là, la première pensée que tu as, c'est que Dieu t'a abandonné, n'est-ce pas ? Que Dieu a renoncé à toi. Mais frères, souvenez-vous de ce verset que je vous ai lu, de Michée. Il a dit qu'il faut avoir de la patience pendant que Dieu nous corrige. Et tu sais ce qui se passait pendant que Samson faisait tourner cette lourde pierre, souffrant, plein de remords, écoutant les moqueries de ses ennemis. Regardez ce que la Bible dit au chapitre 16, verset 22. Peu de gens prêtent attention à ce verset ici, mais la Bible dit ceci. Cependant, les cheveux de la tête de Samson commencèrent à repousser après qu'ils eurent été rasés. Alléluia, frères, c'est extraordinaire. Les ennemis de Samson pensaient qu'ils avaient tout contrôlé. Ils lui ont enlevé la vue, ils l'ont emprisonné. Mais ils ont oublié que Dieu avait une alliance avec cet homme, et cette alliance était dans ses cheveux. La Bible dit qu'ils ont commencé à repousser. Autrement dit, les miséricordes du Seigneur se sont renouvelées sur lui. De la même manière, je prophétise que les miséricordes du Seigneur se renouvellent sur ta vie. Maintenant, Amen, Alléluia. Et pendant que Samson poussait ce poids et pleurait, ses cheveux commençaient à repousser. Pendant qu'ils se moquèrent de lui, ses cheveux poussaient de plus en plus, jusqu'à ce que la force revienne dans la vie de cet homme. Tu sais, quand il ne te reste que les souvenirs du passé, ce temps où tu jouais dans la louange, le temps où tu prêchais, tu parlais de Jésus aux gens,
Tu ressentais une paix incroyable, même en traversant les pires épreuves. Parce qu'au final, les problèmes ne finissent jamais, n'est-ce pas? Les déserts semblent ne jamais finir, mais malgré tout, tu avais la paix dans ton cœur. Tu as alors commencé à te rappeler qu'avant, tu étais heureux et tu ne le savais pas. Tu avais tout pour réussir, mais tu as fini par perdre tout ce que tu avais conquis. Oh mes frères, tout comme le fils prodigue, il en est arrivé à cette conclusion, n'est-ce pas? Même les employés de mon père vivaient mieux que moi aujourd'hui. Je suis au fond du gouffre, essayant de manger la nourriture des cochons sans y parvenir. Frère, ce mauvais sentiment peut en fait être bénéfique. Ce sentiment de culpabilité peut être la meilleure chose que vous puissiez ressentir en ce moment, car cela peut vous donner envie de revenir dans les bras du Père. Amen. Oh mes frères, Samson était exactement comme ça. Il était maintenant aveugle, humilié, et il a dû faire confiance à Dieu comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Alors la Bible raconte que Samson, aveugle, a commencé à se rendre compte d'une chose. Les ennemis étaient en train de célébrer. Ils faisaient la fête. Ils comptaient sur la victoire. Et ils ont invité des milliers de personnes à cette fête. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont amené Samson pour qu'il soit la risée de tous. Imaginez, frères, le héros de Dieu, cet homme plein de foi. Soudainement, il était maintenant la cible des moqueries. Il servait de divertissement à ceux qui ne voulaient rien savoir de Dieu. Mais alors, souvenez-vous de ce que Michée a dit dans ce premier verset. « Ne vous réjouissez pas, mes ennemis, car je vais me relever. Alléluia. » Frères, le mal ne dure pas longtemps. Cette période difficile que vous traversez va passer. Et je vous dis plus, l'ennemi voit votre chute, mais il ne voit pas ce qui grandit en vous. Et quand Dieu commence à nourrir votre foi, frère, cela fait toute la différence. La Bible raconte qu'à cet endroit, Samson a demandé à être conduit jusqu'aux colonnes du temple. Et il a fait une simple prière, une prière très courte. Il a prié ainsi. « Ô Seigneur souverain, souviens-toi de moi. Ô Dieu, donne-moi de la force, juste cette fois de plus. » Et vous savez ce qui s'est passé, frère, sa force est revenue. Et à ce moment final, la Bible raconte que Samson a poussé ses colonnes. Le temple s'est effondré, et il a tué plus d'ennemis à ce moment-là que durant toute sa vie. Alléluia! Regardez la victoire que Dieu a donnée à cet homme, frère. Et je me suis souvenu maintenant d'un autre exemple dans la Bible que je veux vous raconter ici, et nous allons bientôt prier. Mais vous vous souvenez de ce roi de Babylone, appelé Nabuchodonosor? Cet homme, le plus puissant de la terre, pensait n'avoir besoin de personne, pas même de Dieu. Frère, j'ai rencontré de telles personnes, c'est terrible de traiter avec elles, elles sont orgueilleuses. Mais à ce moment-là, Dieu a dû agir avec cet homme, parce qu'il était très orgueilleux, et il pensait que même Dieu ne pouvait pas l'arrêter. Regardez ce que la Bible dit, frère, dans Daniel, chapitre 4, versets 33 et 34. Faites attention, il est écrit ainsi, « Oh !» Au même instant, la parole s'accomplit. Nabuchodonosor fut chassé de la société des hommes et se mit à manger de l'herbe comme les bœufs. Ses cheveux poussèrent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme les griffes d'un oiseau. À la fin de ce temps, moi Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel, ma raison m'est revenue, et j'ai loué et adoré le Très-Haut. Amen frères, regardez comme c'est intéressant. Dieu a fait en sorte que cet homme soit humilié. Dieu l'a fait vivre comme un animal dans le pré, pour qu'il cesse d'être orgueilleux. Laisse-moi t'expliquer une chose, tout ce qui arrive de mauvais, toutes les situations difficiles, il y a toujours un apprentissage, un traitement de Dieu. Bien souvent, c'est Dieu qui veut t'abaisser, c'est Dieu qui veut t'enlever l'orgueil. Et c'est intéressant parce qu'ici il est dit que ses cheveux ont poussé comme les plumes d'un aigle. Sauf qu'à ce moment-là, c'était un moment de jugement. Dieu était en train de punir. En fait, contrairement à Samson, Dieu était en train de restaurer ses forces. Frère, mais le plus important, c'est que Nabuchodonosor s'est repenti et il s'est tourné vers le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de passer par ce genre de traitement, frère. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier et demander à Dieu sa miséricorde, car souvent l'argent prend sa place et la personne se fie à sa propre force. Et alors, elle commence à mener une vie médiocre, une vie de défaite, et on en vient même à ressentir de la compassion, n'est-ce pas? Mais nous devons laisser cela entre les mains de Dieu, car il sait comment gérer certains types de personnes. Frères, c'est le message que je voulais apporter aujourd'hui.
Je crois vraiment que maintenant, dans la prière, Dieu va achever l'œuvre qu'il a commencée. Beaucoup d'entre vous ressentent peut-être déjà une paix, mais je crois que le Seigneur va continuer à agir dans votre vie, dans votre famille. Au fur et à mesure que vous le cherchez de plus en plus. Amen. Croyez qu'il n'y a rien d'impossible pour le Seigneur, tout est possible. À celui qui croit, c'est Jésus qui l'a dit. Alors nous allons prier maintenant. Si vous le pouvez, fermez les yeux, et à la fin de la prière, je veux juste vous demander de partager. C'est la seule façon pour que de plus en plus de personnes regardent cette vidéo. Cliquez aussi sur le bouton « J'aime ». Cela aide beaucoup YouTube à comprendre que vous avez aimé et que le contenu est pertinent. D'accord. Alors nous allons prier maintenant. Gardez les yeux fermés. Au nom de Jésus, nous allons invoquer la présence du Père. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour une autre représentation. Merci mon Dieu pour cette parole. Comme il est bon d'apprendre, Seigneur, ta parole et de la mettre en pratique dans notre quotidien. Mais surtout, Seigneur, merci, parce que tu n'abandonnes pas, même lorsque nous ne croyons même plus en nous-mêmes. Merci mon Dieu pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Seigneur, je place devant toi la vie de cet homme et de cette femme qui prient avec moi. Tu sais comment ils se sentent en ce moment, mon Père, tout comme Samson, qui était là à tourner la meule. Des personnes qui m'écoutent maintenant ont échoué, mon Père. Elles ont pris de mauvais chemins, et maintenant elles font face à la honte, à la fatigue, au désespoir. Oh mon Dieu, au nom de Jésus, visite ces cœurs, Père. Là où il y a de la culpabilité, apporte ton pardon, Seigneur. Le mal a accusé cette personne. Le diable a dépensé son énergie à essayer de la faire abandonner. Mais je dis, Satan, ton temps est terminé. Au nom de Jésus, retire-toi. Maintenant, tu n'as plus de pouvoir contre cette personne, car elle est désormais sous la protection de Dieu. Ô Seigneur, touche l'esprit et le cœur de cette personne qui a l'impression de tourner en rond. Mon Père, cette personne ne voit aucune issue. Elle est désespérée, et souvent elle n'arrive même pas à prier correctement, car son cœur est anxieux, troublé. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, aie compassion, Seigneur. Il y a des personnes ici qui m'écoutent. Ô Dieu, qui n'ont même pas la force de se lever du lit. Ils vivent dans une famille désorganisée, une famille qui bien souvent n'attire que de mauvaises choses. Mais Seigneur, je te demande, Père, commence une œuvre nouvelle à partir de la vie de cette personne, Père. Comme avec moi, Seigneur, tu as aussi commencé une œuvre là-bas, en restaurant ma vie sentimentale, en me montrant combien j'ai de la valeur, en me montrant que je suis aimé par toi, Seigneur. Je te demande aussi, ô Dieu, que tu restaures la vie de cette personne, son identité. En ce moment, je réprimande tout esprit de moquerie, tout le mal qui s'est levé contre cette famille, contre cette personne, accusant, apportant la culpabilité. Au nom de Jésus, que tout démon, tout ce qui se lève contre cette personne, se taise maintenant, au nom de Jésus. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, ramène à notre mémoire ce qui nous donne de l'espérance. Guéris, Seigneur, les souvenirs qui font tant de mal, la douleur de la trahison. Seigneur, bénis-moi. Dessa pessoa, Pai, que a cada... Donne-moi un pas de foi et que je fasse un pas de foi de tout mon cœur, au nom de Jésus. Alléluia. Ô mon cher, ma chère, toi qui désires te rapprocher du Seigneur, qui veux remettre ton cœur une bonne fois pour toutes à Jésus, ne remets pas à plus tard. Amen, le Seigneur t'attend maintenant. Et tout comme j'ai fait une prière qui a marqué ma vie pour toujours, je veux que tu fasses maintenant cette prière. Ne la fais pas pour moi, ne la fais pas en pensant à ce que les autres vont penser. Fais cette prière en cherchant Jésus directement. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu n'as pas besoin de payer une pénitence, tu n'as rien à faire. La Bible dit que le salut est par la grâce, pas par tes mérites, pas par ce que tu fais ou ne fais pas, c'est seulement par la foi en Jésus. Amen. Alors, garde les yeux fermés. Crois que le pardon de Dieu est plus grand que tout ce que tu pourrais faire dans ta vie. Et dis ces mêmes paroles que je vais dire maintenant. Répète avec moi ainsi. Ô Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi, Jésus, pour tous mes péchés. J'ai essayé de vivre à ma façon jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant je choisis de revenir à toi. Purifie mon cœur. Jésus,
Enlève tout le poids de la culpabilité, de la rancœur. Je ne veux garder de rancœur contre personne. Jésus, c'est pourquoi je libère le pardon par la foi. Je pardonne tous mes ennemis, je pardonne ces personnes qui m'ont blessé. Et je te demande, Jésus, purifie mon cœur maintenant et donne-moi le salut. Jésus, je veux être avec toi jusqu'au dernier jour. Je ne sais pas vivre la vie comme je le voudrais, mais je sais que tu as des plans merveilleux pour moi. Jésus, je veux être avec toi. Je te demande juste une chose, aide-moi à rester jusqu'à la fin, ne me laisse pas m'éloigner de tes chemins. Je te reçois maintenant par la foi, et je déclare que tu es mon seul et unique Seigneur, et Sauveur je crois, Jésus, que tu es mort sur la croix à ma place et que tu es ressuscité pour me sauver. Amen. Ô mon Dieu, je place devant toi, Seigneur, la vie de cet homme et de cette femme. Ils ont prié de tout leur cœur, mon Père, et ta parole garantit que lorsque nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouvons. Seigneur, je te demande, Père, protège, Père. Ne laisse pas cette personne tomber dans la tentation. Ne la laisse pas renoncer à sa foi, mais qu'elle puisse être chaque jour plus ferme. Et Dieu, je prie aussi pour ce moment ici, et je te demande que cette vidéo atteigne des milliers et des milliers de foyers. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre cette parole, et je te demande, Seigneur, que tu touches ces cœurs, bénis-les, Amen, gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question? Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et ça affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout ça t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr à ton sujet. Com dificuldade, e é exatamente Ce qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité, c'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire une chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé la journée de la foi. Et elles arrivent à progresser. Et, spirituellement, elles améliorent leurs relations. Et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui. Et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors, je me sentais totalement frustré, jusqu'à ce qu'après tant de luttes, je découvre une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas garder cette connaissance pour moi, et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous puissiez apprendre cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre s'appelle « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple, et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, afin que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre s'appelle « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie.
vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre, vous trouverez aussi une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et, enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frères, pour un prix tout à fait abordable, et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site www.pointejornadadafe.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Dans la description, d'accord? C'est très rapide, c'est sécurisé. Et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse fort.